Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. 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 Je suis heureuse d'être au milieu de vous une fois de plus. Je crois que c'est la deuxième fois que le Seigneur me conduit jusqu'à vous. Et ce matin, il a bien voulu me choisir comme porte-parole. Nous partagerons ce matin dans 3 textes. Genèse 8, 13 à 22. Lévitique 3, le verset 1. Somme 50, les 15 premiers versets. Je nous invite à nous incliner pour demander la sagesse à Dieu. Nous prions. Père de gloire et d'amour, nous sommes satisfaits d'être dans ta présence. Car dans ta présence, il fait bon vivre. C'est là où tu nous façonnes. C'est là où tu nous amènes dans les profondeurs de ta présence. Oui, pour ôter en nous le mauvais grain. C'est là où tu travailles nos cœurs pour semer la bonne graine de ta parole. Oui, nous sommes heureux d'être dans ta présence, car c'est aussi le lieu où tu nous amènes à des sommets plus élevés à cause de l'excellence de ta connaissance. Nous avons faim et nous avons soif de toi ce matin. S'il te plaît, Seigneur, parle à nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, transforme nos vies. S'il te plaît, Seigneur, amène-nous à une autre dimension avec toi, à l'écoute de ta parole. Viens, Seigneur, parler au travers de moi. Nous sommes disposés à t'écouter. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de me tenir devant vous pour parler au nom du Seigneur. C'est un exercice difficile, car il faut le dire, il faut transmettre le message tel que Dieu a déposé dans ton cœur et de la manière avec laquelle il l'a déposé. Amen. Amen. Alors, c'est un exercice à la fois exaltant mais aussi difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la période des dons de reconnaissance. En tout cas, l'Église évangélique du Cameroun a institué cette saison de fin d'année comme la saison où nous apportons à l'Éternel nos dons de reconnaissance. Alors, dans quelques-unes des paroisses que compte notre Église, des personnes ont déjà commencé à apporter leurs dons. Mais le Seigneur nous accorde la grâce à nous de nous préparer encore plus que les autres avant d'apporter nos dons de reconnaissance. Le Seigneur m'a mis à cœur un texte pour nous, plutôt des messages pour nous, qui vont avec plusieurs textes. Des textes qui portent peut-être des messages différents, mais des messages qui s'avèrent continus. Amen. Que dit donc ce matin en ce qui concerne les textes que nous avons lus? Le texte de Genèse 8, les versets 13 à 22, nous raconte l'histoire de Noé après le déluge. S'il faut rappeler les épisodes qui se sont précédés avant la sortie du déluge, la terre était dans le poids du péché et Dieu avait décidé de détruire la terre et ses habitants. Notons donc qu'il y avait eu une grande perte en termes d'infrastructures, une perte en termes de vies humaines, bref, une perte en tout. Mais le Seigneur avait choisi de mettre à part Noé, qui vécut dans l'arche pendant 40 jours et 40 nuits. À la sortie de ces moments de déluge, Noé ne s'est pas arrêté là. Noé a décidé de prouver sa reconnaissance à Dieu pour sa vie qui avait été préservée. Même si, comme la plupart des autres, il avait perdu pas mal de choses. Il avait bien une maison qu'il avait construite. Certainement, il avait fait des investissements et il avait perdu tout ça dans les grandes eaux. Noé avait décidé, après la sortie de l'arche, de s'arrêter et d'exprimer quand même sa joie à Dieu, indépendamment de ce qu'il avait perdu, indépendamment du futur qui s'avérait incertain. Noé avait compris que pour lui, être vivant vaut mieux qu'être mort. Et la parole de Dieu nous le dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est un adage que nous avons, c'est une parole, c'est une expression que nous avons eu à nous aussi l'habitude de citer dans quelques-uns de nos discours. Alors Noé n'avait pas considéré à ses faiblesses. Noé n'avait pas considéré à ses pertes. Noé n'avait pas considéré ses manquements.
Noé n'avait pas considéré le futur qui s'avérait très peu certain et peut-être même fastidieux parce qu'il fallait qu'il recommence tout. Il fallait qu'il travaille à reconstruire avec une très faible main-d'œuvre. Noé n'avait pas regardé à cela et il s'est dit, je m'arrête en ce temps, je m'arrête après tous ces événements et je dis merci à Dieu comme il se doit. Il a choisi d'apporter à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui encore, bien aimé, le contexte est le même. Au milieu du monde, au milieu de l'Afrique, au milieu du Cameroun, au milieu de tes collègues, au milieu de ta grande famille, le Seigneur t'a préservé. Nombreux sont morts. Nous en citons, ou plutôt nous enregistrons plus que les années d'avant, une grande quantité de morts. Bien-aimés, mais toi et moi, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être vivants. Et c'est un argument, c'est une raison suffisante pour que nous aussi, nous choisissons de ressembler à Noé en apportant à cette saison nos offrandes d'action de grâce. Ce que nous appelons communément dans notre église nos dons de reconnaissance. Noé avait des raisons de se plaindre, l'ai-je déjà dit, mais il a choisi de se focaliser sur le bien qu'il avait pour le moment et d'apporter à Dieu l'expression de sa gratitude, l'expression de sa reconnaissance. Bien-aimé, je voudrais te poser une question à toi ce matin. Quels sont les événements qui t'ont conduit jusqu'à cette saison? Et comment est-ce que tu vois le futur? Est-ce que la réponse à ces questions te donne vraiment de t'apprêter d'une manière particulière, d'une manière exceptionnelle pour apporter comme Noé ton offrande d'action de grâce à l'Éternel? Même si la question, ou plutôt même si la réponse est négative, je voudrais tout de même que tu fasses comme Noé. Tu ne considères pas la réponse intellectuelle, la réponse que te proposent tes pensées, la réponse que te proposent les circonstances et que tu choisisses d'apporter à Dieu une offrande de qualité en cette saison en guise d'action de grâce. Dieu n'a jamais forcé Noé à lui apporter une offrande. C'était son initiative personnelle. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore don ou alors nous fait encore grâce du libre arbitre. À nous d'en faire bon usage. Le Seigneur n'avait pas forcé Noé à lui apporter dans ses dons. Noé ne l'avait pas fait de manière résignée, mais il l'avait fait avec tout son cœur. Je dirais avec toute son âme, toute sa pensée et même toute sa force. C'est pourquoi, soulignons-le, Noé a apporté des choses exceptionnelles à Dieu. Premièrement, Noé s'est chargé d'offrir à Dieu une offrande pure. La Bible souligne dans le verset 20 que Noé a choisi toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs pour apporter à Dieu. Ça signifie en quelque sorte que la pureté de son don a contribué pour beaucoup à la bénédiction qui est arrivée après. Nous reviendrons sur cette bénédiction plus tard. Mais déjà, je voudrais bien aimer que tu notes ce matin que Dieu tient compte de la pureté de ton don. Dieu tient compte de la pureté de ton don. N'apportons pas à Dieu des offrandes souillées. N'apportons pas à Dieu des offrandes souillées, bien-aimés. Lévitique 3, le verset 1 nous dit d'apporter à Dieu des offrandes sans défaut. Ce que Genèse 8 a appelé offrande pure. Lévitique 3 l'appelle offrande sans défaut. Les versets 18 soulignent également le fait que Noé n'est pas sorti seul pour offrir sa reconnaissance à Dieu. Il est dit, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Avec qui, bien-aimé, apportes-tu ton don ou alors te prépares-tu à apporter ton don cette année? Il est bien d'apporter, de faire une offrande individuelle, une offrande personnelle à Dieu, mais il est aussi bon de se mettre avec les autres pour apporter son offrande. Si tu n'as jamais apporté le don avec ta famille, cette année le défi t'est lancé par l'Éternel d'apporter avec ta famille, d'apporter avec tes collègues,
d'apporter avec ta paroisse, ta communauté, ton groupe, bref, d'apporter ensemble une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Oui, dépassons un peu le stade de ces époques où nous apportons des offrandes individuelles, de ce stade où nous apportons des offrandes uniquement personnelles pour nous mettre avec les autres, pour nous mettre avec nos familles, pour nous mettre avec ceux en qui le Seigneur a conservé la vie, et apportons à l'Éternel une offrande de qualité. Même si tu es le chef, bien-aimé, la tête, le Seigneur veut que tu te fasses accompagner cette année par des personnes pour lui apporter ton don. Ça peut être ta famille, dans la chair comme dans la foi. Amène avec quelqu'un ton offrande cette année. Bien-aimé, il y a un préalable après ces deux choses, c'est-à-dire apporter une offrande de qualité, une offrande pure, et apporter avec des personnes nos offrandes. Il y a un préalable à tout cela, et le verset 18 le souligne. C'est bâtir un autel à l'Éternel. Oui, le texte nous dit, et Noé bâtit un autel à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur ne fait pas dans la routine. Le Seigneur ne traite pas par habitude. Le Seigneur n'est pas dans ce que nous avons eu l'habitude de faire. C'est vrai, la terre avait été détruite. Il n'y avait plus de haut lieu où apporter son offrande. Et Noé avait choisi bâtir un haut lieu à l'Éternel avant de lui apporter son offrande. Pourquoi ne l'a-t-il pas apporté de manière vulgaire? Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit à Dieu, Dieu, de toutes les manières, tu sais, la terre a été détruite et il n'y a plus rien ici. Voilà l'offrande que je voulais t'apporter. Prends-la autant pour moi. Mais Noé a choisi de s'arrêter parce qu'il connaissait que sans autel, il n'y a pas de sacrifice. Même si c'est un sacrifice d'action de grâce, sans autel, il n'y a pas d'offrande. Noé s'est arrêté et il a bâti un autel à l'Éternel. Bien-aimé, comment est-ce que tu bâtis l'autel de l'Éternel cette année où tu apporteras ton don? Voici pour nous le lieu qui représente l'autel de l'Éternel dans ce temple. Mais il est question que nous travaillons. S'il est déjà bâti, ou plutôt si on a commencé à le bâtir, il est question que nous terminons de le bâtir. Il est question que nous l'embellissons. Il est question que nous l'ornons. Oui, ne me posez pas la question de savoir comment bâtir un autel à l'Éternel. Parce que vous ne posez pas également la question de comment embellir vos demeures quand vous faites des réceptions pour recevoir des hommes. Vous traitez avec des agences de décoration. Vous ornez les poteaux. Vous habillez vos maisons. Vous refaites la peinture et j'en passe. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que vous en fassiez de même pour cet autel où vous apporterez vos offrandes d'action de grâce. Parce que ce n'est pas un Dieu vulgaire qui va descendre pour les recevoir. Ce n'est pas un Dieu qui viendra les prendre par habitude ou par convention. C'est un Dieu qui veut se révéler à toi d'une manière particulière, d'une manière exceptionnelle. C'est ce Dieu qui veut venir à ta rencontre. L'autel, c'est ce lieu élevé où Dieu descend et où nous on monte par la valeur et par la puissance de l'offrande, du sacrifice que nous déposons sur l'autel. Voilà ce qu'est l'autel. Alors imaginez-vous, si nous nous arrangeons à bien arranger nos maisons, nos demeures, quand nous voulons recevoir quelqu'un qui porte juste un petit titre terrestre, à plus forte raison, le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre et celui qui possède tout, à plus forte raison, combien n'allons-nous pas arranger cet espace pour recevoir l'offrande de l'Éternel, pour que l'Éternel reçoive l'offrande que nous lui apportons. Bien-aimés, réfléchissez-y. Accordez-vous, mettez-vous ensemble et faites quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des choses qui flattent Dieu. Ce sont des choses qui accueillent davantage sa présence. C'est vrai, Dieu n'est pas dans le sensationnel ou il n'est pas dans le matériel. Mais il me souvient également que dans la parole, dans les temps anciens, il disait avec précision comment allait être sa demeure et même les couleurs qu'on devait trouver à l'intérieur. Ça signifie que notre Dieu aime le beau. Ce sont des choses qu'il aime. Faisons donc pareil en cette saison où nous nous apprêtons à apporter nos dons de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas être longue, mais je voudrais également dire ce matin que le Seigneur attend de toi une offrande de qualité comme nous avons déjà souligné, une offrande pure. Dans l'ancien temps, il était question de ne pas apporter à Dieu
même si ton animal était sain. C'est-à-dire, s'il fallait estimer la qualité à cause du bon état de ton animal ou alors du sacrifice que tu allais apporter, si cet animal avait juste une seule tâche, alors cet animal était disqualifié comme offrande à apporter à l'Éternel. Je voudrais que tu revisites l'offrande que tu veux apporter à l'Éternel en cette saison et que tu choisisses le meilleur pour apporter à l'Éternel. Il ne s'agit pas seulement ici de la nature ou de la qualité, mais il s'agit aussi ici de la quantité à apporter à l'Éternel. Le texte de Genèse 8, je crois le verset 18, souligne le fait que Noé a apporté toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Le Seigneur ne te veut pas à moitié. Pour apporter un tel don à l'Éternel, il fallait que Noé lui-même se soit donné entièrement à Dieu. Pour ne plus considérer comme trop élevé ou bien pour ne plus considérer ce qu'il avait comme ne pouvant pas apporter à l'Éternel. Noé s'était donné et savait naturellement que ce qu'il a de précieux revenait à l'Éternel. Il en est de même pour toi, bien-aimé. Du moins, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend que tu te donnes entièrement à lui. Et que dans ce qui t'est précieux, dans ce qui est pur pour toi, dans ce qui est sans défaut pour toi, dans ce qui est sans tâche pour toi, tu apportes le tout à l'Éternel. C'est osé de le dire, mais le Seigneur t'attend là. Et je crois pour ma part que c'est ce qui a davantage motivé Dieu, à savoir la nature, la qualité et la quantité du don que Noé a fait à Dieu. Ce sont des choses qui ont bousculé Dieu dans le ciel et qui lui ont donné de parler, bien-aimé. Des fois, pour que le Seigneur parle dans ta vie, tu n'as pas tellement besoin de prière. Tu n'as pas tellement besoin de jeûne. Oui, tu n'as pas tellement besoin de ces choses, des fois. Des fois, pour obtenir la solution à ton problème, la réponse à tes questions, il faut apporter un sacrifice de qualité à l'Éternel. La Bible déclare que Dieu s'est réjoui dans son cœur. Il a parlé depuis son cœur. J'ai envie de dire depuis ses entrailles. Et il a relâché une parole dans la vie de Noé. Il est possible de parler du bout des lèvres, mais nous savons tous que ce qui vient du cœur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dieu ne s'est pas contenté de bénir seulement Noé, ou plutôt seulement sa famille, mais il a béni Noé. Il a béni la terre où Noé était. Il a béni le continent où Noé était. Il a béni toute la terre entière, l'univers, à cause de l'action d'un seul homme, à cause de l'offrande d'un seul homme. Il s'est dit en lui-même qu'il ne détruira plus jamais la terre par un déluge. Bien-aimé, quelle est la parole que le Seigneur va relâcher pour ta vie en cette saison par l'offrande que tu vas lui apporter? Quelle est cette parole? Est-ce que tu vas donner de manière à bousculer le cœur de Dieu? Est-ce que tu vas donner de manière à ce que le Seigneur relâche une parole sur ta vie? L'offrande de Noé avait constitué quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi un agréable parfum est monté jusqu'à Dieu et a réveillé Dieu. Oui, la senteur de ce parfum était agréable. Si agréable que le Seigneur ne pouvait pas jouer les indifférents. Si tu donnes et le Seigneur reste indifférent pour ta situation, bien aimé, ce que tu n'as pas encore commencé à donner. Il faut que tu revoies la manière avec laquelle tu veux donner à Dieu cette année. Le Seigneur n'a pas besoin de toutes ces choses. Je dis toujours, Dieu a tellement de bénédictions pour nous dans le ciel qu'il cherche juste un prétexte pour nous bénir. Et apporter à Dieu en cette saison, apporter une offrande d'action de grâce, apporter une offrande de reconnaissance, un don de reconnaissance à Dieu, c'est lui dire, Seigneur, je te donne un prétexte de me bénir. Je te donne une occasion, Seigneur, de dire quelque chose dans ma vie. Je te donne une occasion de me bénir d'une manière éloquente. Je te donne l'occasion de bouleverser mon existence, d'apporter la solution à mes problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des offrandes aussi qui dégagent un parfum désagréable au-devant de Dieu. Ce sont des dons qui ne sont pas de qualité, des offrandes impures, l'offrande du sang. Dieu n'agrée pas ça. Il n'en a pas besoin. Dieu n'est pas un mendiant. En réalité, il n'a pas faim.
et il ne veut pas tellement vos choses. Le texte de Somme 50 le disait tout à l'heure. Si j'avais faim, je ne vous demanderais pas. C'est Dieu qui parle. Parce que l'univers entier et ce qu'il renferme m'appartiennent. Les animaux des champs, comme les oiseaux du ciel, sont à Dieu. Il dit qu'il ne mange pas la chair des boucs, des taureaux, et il ne boit pas le sang des boucs. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous lui offrez une offrande, un sacrifice d'action de grâce. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Et après, une promesse est faite. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Nous avons pris l'habitude de chanter cette chanson. Nous avons pris l'habitude de revendiquer devant Dieu. Seigneur, je t'ai invoqué et tu ne m'as pas répondu. Nous avons loupé tous les premiers versets qui venaient avant, oubliant que ce verset, ou plutôt cette promesse, est pour ceux qui ont bâti une alliance avec Dieu. Parce que, bien-aimé, quand tu apportes à Dieu, il bâtit avec toi une alliance forte. Les plus grandes bénédictions que le Seigneur relâche sur nos vies, ce sont des bénédictions bâties sur l'alliance. Et quand tu apportes à Dieu, le Seigneur établit avec toi une alliance. Alors là, tu peux l'invoquer et il est obligé de te répondre. Noé, à partir de son offrande, à partir de la parole que le Seigneur avait relâchée dans sa vie, pouvait désormais dire à Dieu, Seigneur, tu as promis de ne plus détruire la terre. Alors fais selon ta parole. Il pouvait désormais prendre Dieu au mot. Mais sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer? Sur quoi est-ce que tu t'appuies pour revendiquer ou pour invoquer Dieu sans avoir à l'avance bâti cet autel où tu vas apporter une offrande de qualité à Dieu? Il est temps que nous dépassons les stades que nous avons eu l'habitude, ou alors le stade où nous sommes restés il y a longtemps, pour avancer à une autre dimension. La dimension de ceux qui apportent à Dieu des offrandes de qualité et de quantité. Nous avons encore du temps. J'ai entendu dire ici, pendant les annonces, que les dons de reconnaissance commençaient à partir du 1er novembre. Bien-aimé, tu as le temps de te préparer. Tu as le temps de te sanctifier et d'apporter ton tout à Dieu. Dieu n'a pas faim, il veut te bénir. Donne-lui ce prétexte en lui apportant cette année comme tu n'as pas apporté les années passées. Je ne voudrais pas être longue. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.